Bonjour. Alors, il est où le titre de ce que je... Ah, voilà. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Je vais vous dire, quand j'ai reçu le sujet, je dis, ouh là là, c'est compliqué. Comme si la rencontre, c'était quelque chose de compliqué. Comme si le couple, c'était quelque chose de compliqué. Comme si se rencontrer ou être à deux, c'était concilier l'inconciliable. Être à la fois ici et être à la fois là-bas. Je te fuis, tu me suis, tu me... Une horreur. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avant de se suivre ou de se fuir, il faut se rencontrer. Voilà, vous avez bien rêvé. Qui n'a pas un jour dans un métro vu un beau gosse à qui on n'a pas pu parler? Qui n'a pas été à une terrasse de café en train de voir une nana fantastique entourée de trois copines? On a trop peur de se prendre un râteau et donc on n'y va pas. Ben, grâce à Appen, on va pouvoir rencontrer, retrouver les gens que l'on a croisés. Alors, je ne suis pas là pour faire, évidemment, la pub d'Appen. Je suis un chef d'entreprise avant tout, donc j'ai monté quelques entreprises, dont Dailymotion. Et ce que je voudrais vous faire partager, c'est comment, à partir d'un produit, comment on arrive à monter une entreprise, et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à partir d'un produit. Alors d'abord le produit. Le produit, et bien sûr je vais rester sur le thème de la rencontre, le produit dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas de belle entreprise sans bon produit. Un bon produit, c'est une promesse simple. Là, la promesse, elle est claire. Appen vous permet de retrouver les gens que vous avez croisés. Alors, ce n'est pas évident hein, d'avoir une idée et puis d'en faire une entreprise et puis de prévoir un succès. On ne prévoit jamais un succès. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous Dailymotion. Quand on a créé Dailymotion, on était trois associés, on avait une idée. Cette idée, c'était de permettre aux gens de s'exprimer. Et en fait, la baseline qu'on avait à l'époque, très important d'avoir une baseline dans une entreprise parce que c'est ce qui permet de dire en quelques mots qui on est, de dire son identité. Et il faut que ce soit clair. Quand on a créé Dailymotion, notre première baseline, c'était la vidéo est au XXIe siècle ce que le stylo est au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, pour pouvoir s'exprimer, il fallait savoir écrire, savoir parler. Ben, maintenant, on a tous un téléphone avec un appareil photo ou un capteur vidéo et on peut tous s'exprimer en prenant son téléphone et en filmant une scène. Et donc, ce qu'on voulait, c'était que les gens s'approprient, en fait, deviennent des citoyens du monde, des citoyens journalistes et s'expriment et filment ce qu'il y a autour d'eux. Comment le marché, comment les utilisateurs sont emparés de Dailymotion, ils s'en sont emparés de manière différente, ils ont pris ils se sont exprimés avec ce qu'ils aimaient, mais ce qui était produit par d'autres. À commencer pour Dailymotion, une longue suite de procès dont vous avez tous entendu parler. Donc vous voyez que le marché ne réagit pas toujours
comme avec le produit qu'on lui offre, et on ne sait pas du tout quelle va être la réaction du marché. Donc, en ce qui concerne Appen, Appen, c'est une application mobile. Très important le fait que ce soit une application mobile, parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde de la mobilité. Il n'est pas question qu'Appen soit un jour un site internet ou un site web. C'est quoi le monde de la mobilité? Le monde de la mobilité, si on devait le résumer, on dirait que c'est le monde de la simplicité, c'est le monde de l'immédiateté. Alors pourquoi la simplicité? Parce que tout simplement, sur un écran de quelques centimètres carrés, on ne surfe pas comme on surfe sur un écran de PC où on peut aller dans toutes les directions, faire des requêtes, etc. Sur un écran, sur un petit écran, il faut quelque chose d'immédiat et de simple. Il n'y a jamais plus d'un clic entre la question et la réponse. Et quand vous fabriquez une application, il faut absolument que ça corresponde à ça. Ensuite, le monde de la mobilité, je vous disais que c'est l'immédiateté. Pourquoi l'immédiateté? Parce qu'en fait, la mobilité, ça a complètement modifié la manière dont nous fonctionnons tous. Autrefois, on n'avait pas tous ce téléphone dans la poche qui permet un tas de choses, qui permet d'être immédiat avec toute chose. On avait une discussion avec quelqu'un, il fallait rentrer chez soi pour vérifier qu'on n'avait pas dit une bêtise en ouvrant une encyclopédie ou en allant chercher sur Internet. Aujourd'hui, on a la moindre question, la moindre hésitation, on prend son portable et on a la réponse. Dans la rencontre, c'est pareil. Il se passait quoi dans la rencontre avant? Si on regarde ce qui se passait avant Tinder et Appen, posez la question, est-ce que quelqu'un parmi vous est inscrit sur un site de rencontre? Je peux savoir? C'est ça, personne. C'est marrant parce que tout le monde y va. Oui? Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, les sites classiques, les matchs mythiques, etc., ils sont chronophages. Il faut passer des heures à remplir des fiches profil. On n'a plus le temps de remplir des fiches profil. Ils sont déceptifs. Ils sont déceptifs parce que quand on arrive, après avoir rempli la fiche profil, utiliser les outils de recherche, de matchmaking, etc., il faut commencer à chatter. Puis après, enfin, au bout de quelques semaines, on a un date. On arrive au date, le mec, il a 20 ans de plus et 20 kilos de plus. Et puis surtout, vous vous êtes mis dans un process de chat qui fait que vous commencez à idéaliser une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Et quand arrive le moment de la rencontre, catastrophe. Donc, Appen, c'est pas ça. Appen, c'est on ouvre Tinder, pour parler de mon concurrent, on ouvre l'application et puis, tout de suite, on a les profils des gens qui sont autour de nous. Tous les gens qu'on a croisés. Pas simplement les gens qu'on a vus, mais aussi ceux que l'on a croisés et que l'on n'a pas vus. Donc c'est intéressant parce que finalement, on va s'apercevoir qu'on vit dans un quartier où il y a une personne qu'on a croisée 50 fois et puis on ne la connaît pas, elle a l'air sympa, elle a l'air d'avoir un métier sympa, c'est l'occasion de la rencontrer. Donc c'est ça, Appen, c'est cette immédiateté, c'est cette simplicité, c'est le fait qu'on n'a plus besoin de s'inscrire, hein, en un clic on est inscrit. Et puis, c'est le fait que je vais acheter une baguette de pain et puis je prends mon téléphone et je pourrais aller voir un média, mais je peux aussi voir quels sont les gens qui sont sympas, qui sont autour de moi. Ce qu'on a voulu, c'est réintroduire, et ça c'est une chose importante, réintroduire dans ce monde digital une part de réalité. Faire en sorte en fait que la rencontre soit comme on l'a fait dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on l'a fait où la rencontre? On l'a fait au hasard d'une sortie, des gens que l'on croise, d'un regard qui est échangé. C'est ce qu'on a voulu. C'est ce qu'on a voulu, c'est vraiment... Alors, chez nous, en fait, dans ce monde virtuel de la rencontre, dans cette application virtuelle, tout commence dans la vraie vie. Tout commence par les gens qui sont autour de vous. Puis après, on se rencontre. Alors, je pourrais parler, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Ça, c'est le côté produit. Donc, je vais vite parce que je pourrais vous parler de sécurité, je pourrais parler de géolocalisation, de choses comme ça, mais je voudrais aller vers ailleurs. Parce que dans une entreprise, il n'y a pas qu'un produit. Il n'y a pas que le côté glamour du produit de la rencontre. Je pourrais vous en parler, je pourrais faire plein de choses, vous faire rêver, etc. Une entreprise, c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement ardu. Je peux vous dire qu'une entreprise comme Appen, alors on croît extrêmement vite, puisqu'on a quelques millions de membres au bout de peu de temps et qu'on est présent déjà en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en quelques mois, et que notre objectif, c'est de devenir un player global d'ici début de l'année prochaine. On a un objectif qui est un objectif extrêmement ambitieux, mais aussi qui est un objectif
une nécessité. Aujourd'hui, on ne crée plus un business dans le monde des nouvelles technologies national. On le crée tout de suite européen, on le crée tout de suite international. Et surtout, il faut aller à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire que de créer un business qui, en l'espace de 2 ans, devient mondial. Avec des utilisateurs dans le monde entier, avec des contraintes dans le monde entier, c'est quelque chose, je peux vous dire. Et donc, il y a aussi une partie de ce business qui est une partie extrêmement rigoureuse. On dit qu'on est un business data-driven, hein, c'est-à-dire un business qui est gouverné par la data, gouverné par les informations. On parlait tout à l'heure, on entendait parler de ce phénomène de big data, etc. Nous enregistrons en fait, par tous ces gens qui se croisent dans le monde entier, des millions d'informations tous les jours. Des dizaines de millions d'informations tous les jours. Ces informations, il faut les analyser. Il faut voir à quoi elles correspondent. C'est ce qu'on appelle le phénomène des big data. Il y a un nombre incroyable d'informations et nous, pour driver ce business-là, on a besoin, alors dans une affaire de rencontre comme Appen, eh ben, j'ai 5 polytechniciens, j'ai un centralien, j'ai des gens qui travaillent sur les big data pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Mais la big data, quand on a tellement d'informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, il y a plein d'informations qui n'est pas bonne. Donc de la big data, on passe à la smart data. Et la smart data, dans un monde de réalité, dans un monde d'immédiateté, c'est quoi? Ben, ce n'est pas l'information qui date d'hier, c'est l'information qui date d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est que des mathématiciens, des statisticiens qui vont nous permettre de faire... Alors je vais vous donner un autre exemple, il ne me reste plus beaucoup de temps. Le CRM, le Customer Relation Management. Alors, normalement, on se pose des questions simples. Hein. On dit, bah, tiens, on va faire des segments, puis les gens qui réagissent comme ça, bah, on va nous réagir comme ça, etc. Nous sommes en train de fabriquer un CRM Big Data. C'est-à-dire qu'en fait, on a des séries de data extrêmement importantes que l'on collecte. On va faire des études mathématiques et statistiques pour trouver de coefficients de relation entre séries de data. Et on va finir par s'apercevoir que quand il y a telle data, sans même savoir ce qu'elle veut dire, qui réagit comme ça, ben nous, il faut qu'on réagisse comme ça. Ça s'appelle du CRM Big Data. Voilà, je suis arrivé au bout de du temps imparti. Ce que je voulais vous montrer, j'espère que j'ai pu un petit peu, c'est comment une idée, un produit, mais tout ce que ça implique pour en faire une entreprise et pour créer en France de nouveau un leader mondial. J'espère que vous aurez tous l'occasion de télécharger Appen et de vous retrouver.